Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 23 août 2013. Et comme d'habitude, donc, je vous propose de bien mémoriser la configuration technique du CAC 40 telle qu'elle est présentée sur ce graphique en unité de temps journalière. Et nous commençons tout de suite par le DAX. Donc le DAX ici qui, sur cette phase ici, pouvons bien constater sur ce point bas, donc une phase de hausse qui a surperformé l'indice parisien, une phase de baisse qui elle aussi a été beaucoup moins marquée, puisque nous ne sommes pas venus ici au niveau de ce précédent point bas, et du coup une phase de hausse qui a largement sous-performé l'indice parisien, puisque je vous rappelle que sur cette zone ici, nous avons cassé la zone de point haut de mai 2013, que nous constatons ici, alors que sur l'indice parisien, voilà, cette zone de point haut ici, par deux points hauts qui sont déjà décalés sur l'indice parisien, et bien cette zone a été dépassée. Donc ce qui implique que le DAX a largement sous-performé ici l'indice parisien sur toute cette phase. Malgré cela, nous avons une sortie de tendance qui est actée ici sur ce graphe, avec une sortie de biseau d'élargissement. Un objectif quasiment atteint, puisque normalement on aurait dû atteindre ici cette précédente zone de point haut. Mais actuellement, le DAX, alors on peut comparer ici avec notamment les 4 dernières bougies. Vous voyez ici les 4 dernières bougies donc qui sont donc, on a une certaine stabilité, puisqu'on démarre ici entre l'ouverture ici et la clôture d'hier soir. Nous avons quasiment une égalité, alors que si on revient ici sur le CAC, entre l'ouverture donc de cette bougie et la clôture d'hier soir, vous voyez qu'on a un gros décalage, et c'est donc ce décalage qui symbolise la sous-performance du CAC par rapport au DAX actuellement. Donc le DAX qui est en train de rattraper son retard, qui a comblé ici le gap qui reste ouvert sur le CAC 40 et qui commence à s'attaquer assez plus haut. Donc un rattrapage qui est en train de s'effectuer, un DAX qui est en train de surperformer et donc d'amplifier la phase de hausse, et donc dans ce contexte, il semblerait que l'objectif ici des 8557,9, précédent point haut ici et qui correspond à l'objectif de sortie de ce biseau, soit maintenant apporté, puisque le DAX bénéficie d'une dynamique haussière, en tout cas en surperformance par rapport à l'indice parisien. Donc pour l'instant, on voit bien que la tendance reste bien orientée à la hausse, on n'a pas de contact avec la bolle inférieure, on a des petites attaques quand même de cette moyenne mobile 20 exponentielle, mais il semblerait que sur les cotations actuelles, la zone ici des 8460, 8480 soit apportée, puisque la baisse de ce matin a été beaucoup moins répliquée sur l'indice allemand que ce qu'il a été sur l'indice français. Donc on reste haussier, on le voit d'ailleurs sur le DAX, il n'y a pas de signal de consolidation sur cet indice allemand, et donc on reste haussier sur le DAX avec un objectif, donc premier objectif qui se situe à 8480 sur cette résistance horizontale, et donc à terme un objectif qui se situe à 8558 points. Sur le FTSE, l'indice anglais, il y a là aussi une sous-performance de l'indice anglais par rapport à l'indice français. Donc nous avons toujours cette configuration avec ce point haut, un plus bas ici qui a été attaqué d'une manière nettement plus dynamique que ce qu'il l'a été sur le CAC et même sur le DAX, et du coup une hausse. Alors si on prend ce point bas ici comme référence, la hausse a été quand même relativement dynamique, mais par contre le signal de consolidation nettement plus marqué. Alors si on trace le retracement de Fibonacci donc sur cette nouvelle tendance, ce que nous pouvons dire, c'est que nous avons déjà eu un signal de consolidation et un retracement des 38,2% qui a déjà été attaqué. Même si nous avons un rebond sur cette phase, il semblerait que ce soit la zone 50-61,8 qui soit maintenant l'objectif. Donc un contact des 6344 est attendu, même si pour l'instant le mouvement baissier semble bien installé et bien dynamique. Nous avons un petit rebond ici sur cette phase, et donc c'est cette zone qui reste l'objectif d'ici 3 ou 4 séances sur le FTSE, donc l'indice anglais. Une tendance dans la tendance de fond qui elle reste haussière, puisque si l'on
considère les points bas significatifs, hein, celui-ci, celui-ci et celui-ci, ils sont toujours haussiers. Attention toutefois à cette dynamique qui n'a pas réussi à marquer un nouveau plus haut. Si on venait à casser ici cette zone à 6028, hein, ce point bas significatif, eh bien le flux moyen terme repasserait à la baisse et donc nous aurions un signal de changement de la tendance et donc du fond de tendance sur l'indice anglais. Nous passons maintenant aux indices américains avec le S&P 500, donc un S&P 500 qui se trouve toujours dans une tendance haussière. Donc nous avons une confirmation de la cassure des précédents points hauts de mai 2013, précédents points hauts qui ont été cassés ici en début du mois. Et puis suite à ce mouvement, eh bien, nous avons une vague de consolidation. Donc sur cette vague de consolidation, nous pouvons considérer que le 23,6 est atteint, cassé, que le 38,2 donc a été attaqué et que nous commençons à nous diriger vers le retracement des 50 avec cette zone ici 50-61,8 dans laquelle se situe une zone horizontale à 1634 qui pourrait faire office d'objectif. Donc pour l'instant, nous sommes dans un flux baissier. Effectivement, les indices américains amplifient un petit peu le mouvement baissier qui a eu lieu ces derniers jours sur le marché par rapport aux indices européens, et notamment par rapport au DAX et même au CAC 40. Bon, il y a plusieurs explications à cela, mais qui sont plus d'ordre, je dirais, fondamental. Quoi qu'il en soit, d'un point de vue technique, donc nous sommes dans une phase de consolidation, au sein d'une tendance, d'un fond de tendance qui reste orienté à la hausse. Et donc ce mouvement court terme n'est pas pour le moment en mesure d'invalider ici la poursuite de ce mouvement haussier moyen terme. Donc nous avons un objectif de consolidation ici sous 1635, entre 1635 et 1617. Tant que cette zone n'est pas cassée, il n'y a pas de remise en cause du mouvement actuel. Nous voyons même que sur les précédentes phases de consolidation, on avait consolidé au-delà du 61,8% et malgré tout la hausse s'est confirmée, même si la dynamique reste faible avec des écarts entre différents plus hauts et différents plus bas qui se stabilisent, hein, et qui se réduit même par rapport à la précédente tendance dans laquelle nous étions. Donc nous avons bien confirmé ici la sortie de cette tendance dynamique par une tendance alors un peu plus volatile, hein, on a un peu plus d'oscillation, mais plus faible, avec une hausse donc qui est beaucoup moins marquée que ce qu'elle était précédemment. Donc tant que l'on ne dépasse pas cette zone ici, on reste dans un flux haussier qui sera confirmé donc sur une cassure des 1709,7, précédent point haut qui a été atteint le 2 août 2013. Sur le Nasdaq, là aussi, la configuration reste haussière donc sur la vue moyen terme. Nous avons ici une dynamique haussière donc qui a bien dépassé ici les plus hauts de mai 2013, qui a marqué donc de nouveau plus haut, une tendance soutenue avec une cassure de dynamique un peu comme ce que nous avions eu sur le CAC 40 avec donc cette sortie ici, cette cassure de support. On a allongé un petit peu comme une résistance et puis on a marqué un niveau de consolidation sur un tracé de retracement de Fibonacci. Ce que nous pouvons constater, c'est que nous sommes à la limite du 23,6, un petit peu comme ce qui est actuellement le cas sur le CAC 40 et sur le DAX. Là, le 23,6 a été légèrement entamé, mais la dynamique reste à la sortie de biais haussiers au sein d'une tendance qui pour l'instant reste neutre. Les attaques ici ne sont pas suffisantes pour déclencher un mouvement de consolidation. Donc tant que cette zone ici est 3072 reste une zone de support, on peut parier ici sur une évolution en range. Par contre sur une cassure ici de cette zone, nous avons une zone ici 3025-3030 qui pourrait bien faire office d'objectif avec en cas de dépassement ici un retournement qui serait attendu entre 2949 et 2987. Le biais reste haussier sur le Nasdaq et du point de vue de la tendance moyen terme, il restera haussier tant que cette zone des 2825 points ne sera pas dépassée à la baisse. Et enfin sur le Nikkei, eh bien, suite à cette forte tendance haussière, nous avons bien constaté ici une sortie dynamique. Alors nous n'avions que 2 points significatifs sur cette zone. Quoi qu'il en soit, nous avons cassé ici donc cette zone de point bas. On a marqué un nouveau plus bas, retour ici sous l'ancien support comme une résistance et depuis on oscille. Donc on a bien acté ici la fin de la dynamique haussière qui a porté l'indice de 8640
à presque 16 000 points, donc on a presque multiplié par 2 l'indice japonais, suite à ce plus haut donc, qui a marqué une accélération et une exagération haussière, hein, puisque nous avons une sortie du trend haussier par le haut, ce qui traduit en général un excès, et bien les cours se sont violemment retournés. Donc là pour l'instant on a cassé le 23,6, le 38,2, et on n'a pas l'air de vouloir aller tester la zone ici 50,61,8, puisque l'oscillation se fait au-dessus du retracement des 38,2%. Donc sur le Nikkei, eh bien nous avons une sortie de dynamique qui se fait là aussi dans un range moyen terme qui pour l'instant devrait connaître une zone de support à 12 831 points, et ce tant qu'on ne dépassera pas ici la zone des 15 000 points. Pour l'instant, nous sommes donc sans tendance du point de vue moyen terme, hein. Nous voyons ici les points hauts et les points bas qui n'ont pas de dynamique particulière. Du point de vue des indicateurs, nous sommes plutôt légèrement baissier mais assez neutre, hein, donc sur cette configuration, et donc les cours pour l'instant tant qu'ils ne dépassent pas ces zones eh bien ne nous donnent pas d'indication directionnelle particulière. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur cette analyse technique des principaux indices mondiaux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com, toujours en vidéo. Bonne séance à tous et à ce soir.